Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du 29 août 2019, 8h42, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. L'alimentation, hein, comment on va alimenter les milliards d'individus et de plus en plus de pays qui sont confrontés à des problèmes majeurs face aux changements climatiques qui sont cycliques, qu'on ne peut pas arrêter. Nourrir les gens, c'est devenu compliqué. On le voit ici, dans nos pays, où, comment l'inflation, d'abord, a frappé tout le monde. Le coût de la vie est devenu vraiment, vraiment impressionnant, très cher. Les gens ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts dans nos sociétés quand même confortables, aisées, mais de moins en moins, avec des gouvernements qui sont de plus en plus gros, qui viennent chercher de plus en plus d'argent, qui nous imposent de plus en plus de taxes et d'impôts. L'immobilier qui devient de plus en plus cher. Se loger, ça devient presque impossible pour certaines personnes. Aux États-Unis, il y a tellement de gens qui travaillent, qui sont incapables de se loger, qui vivent dans leur voiture carrément. Imaginez-vous, on en est rendu là. Est-ce que nos voitures deviendront nos habitats, nos logements? Pas nécessairement pour tout le monde, mais pour plusieurs. Tellement qu'on a développé des concepts de parcs et de grands parkings, stationnements, pour que ces gens-là qui vivent dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un logement pendant une période X, Y, Z de leur vie, parce que tout est trop cher, ben on leur donne la possibilité d'être réunis dans des parkings, des grands stationnements, où au moins ils sont en sécurité. On est en train d'installer des infrastructures pour que ces gens-là puissent se doucher, se laver. C'est assez spécial. Ça, c'est le monde moderne dans lequel on est. C'est l'avarice et c'est l'envie de toujours en avoir plus de notre classe dirigeante, de nos élites artistiques et financières et politiques et médiatiques qui nous ont rendus à ce stade-là, à ce niveau-là. Donc, on est face à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Les changements climatiques viennent en plus avoir un impact énorme sur ce qu'on peut manger. Naturellement, la globalisation a créé beaucoup de problèmes de pollution, problèmes d'approvisionnement aussi pour des populations locales, africaines ou d'Amérique du Sud, où on utilise les terres pour produire en masse et en masse et en masse des multinationales, des conglomérats agro-industriels qui monopolisent les terres de ces pays-là pour produire des fruits et des légumes qu'on nous envoie chez nous. C'est assez aberrant. Enfin, c'est pour ça que je dis que toujours, il faut revenir à des habitudes simples et à manger localement. Et même si tu manges localement, le casse-tête n'est pas terminé parce que les changements climatiques sont énormes, on ne peut pas les arrêter, c'est cyclique, ça n'a rien à voir avec le CO2. Et c'est généralisé, on l'a vu cette année ici au Québec. Moi, je n'ai pas vu de framboises dans les supermarchés, je ne sais pas si vous en avez vu, locales. Puis je suis allé en cueillir cette année parce que j'étais curieux de savoir ce qui se passait. Je me dis, tiens, je vais aller cueillir des framboises. Vous avez vu la petite vidéo que j'avais mis en ligne sur ça. Puis j'ai parlé avec la propriétaire de cette terre-là, de cette ferme-là. Elle me disait que tout était en retard au Québec de 3 à 4 semaines à cause du printemps. L'an dernier, on avait eu aussi des retards. Pas aussi majeurs, mais ça s'intensifie. Il y a une place où j'aime aller voir pour vraiment avoir le pouls de ce qui se passe au niveau agriculture dans le monde, c'est ce site-là, Agro Insurance, qui est Agro Insurance International, qui est un portail, qui est un résumé mensuel des nouvelles qui mettent en évidence les problèmes importants concernant les pertes agricoles, les événements à risque et les tendances récentes. Les tendances récentes du secteur des assurances dans le monde, qui touchent l'agriculture. Et c'est vraiment là que tu vois vraiment ce qui se passe. Et quand tu regardes ça, on va aller voir juste grosso modo la page du portail. Les nouvelles populaires de la semaine. Pologne, la production de pommes en baisse de 60%. Le 23 août 2019. États-Unis, la possibilité d'un gel précoce est une source de préoccupation pour la ceinture de maïs. 28 août 2019.
Canada, la sécheresse a une incidence sur le rendement des cultures pour certains agriculteurs du Manitoba. Canada a un gel léger, met en danger les cultures tardives. 27 août. C'est vraiment, vraiment... wow! République tchèque, la récolte de fruits devrait être pire que celle de l'année dernière en raison du gel et du temps sec. 29 août. Allemagne, le rendement de la citrouille sera inférieur d'environ 30 à 40% à son niveau de l'an dernier. Aux États-Unis, 8 espèces de champignons causent la pourriture des racines du maïs. Au Dakota du Sud, on peut imaginer que c'est à cause des pluies intenses que les États américains ont reçues. Depuis que j'ai eu les résultats de mon fils, wow. Je fais tout pour pas qu'il touche le parfum. Afrique du Sud, les petits agriculteurs sont les plus vulnérables. Je leur ai acheté des produits micro-algues. Et c'est comme ça. Et c'est plein. Les métaux lourds. Il est interdit de manger. On a eu la graine, qui est un problème majeur. Les pluies qui sont un problème majeur. Donc, c'est la terre contaminée de l'ancien mine d'or de Celsigne, charriée en octobre dernier par des inondations. C'est vraiment un défi qu'on a majeur. Comment on va se nourrir? Combien ça va coûter? Qu'est-ce qui va nous rester? Comment on va finir? C'est toutes ces questions-là. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la simplicité. C'est pour ça qu'il faut se faire des réserves. C'est pour ça qu'il faut manger localement. C'est pour ça qu'il faut économiser, faire comme les écureuils, engranger des petites graines pendant qu'il y en a, parce que quand il va se mettre à pleuvoir, quand le temps est pluvieux, c'est plus le temps d'économiser. Les pouvoirs publics se veulent rassurants. Extrêmement important pour nous. On va aller voir une nouvelle qui parle de nous, le Canada. Un gel léger met en danger des cultures tardives. Certaines régions de la Saskatchewan ont été légèrement gelées la semaine dernière et certains agriculteurs craignent que leur culture ne soit pas aussi mûre qu'ils le souhaiteraient. Heureusement, le gel qui a touché les zones situées au sud de North Battleford et de Watrous n'est que de -1 à -2 degrés au mois d'août et ne dure que quelques heures. Corey Jacob, spécialiste de la vulgarisation des cultures au ministère de l'Agriculture, affirme que la durée du gel est aussi importante que la sévérité de la température. Plus ça gèle longtemps, plus on voit des dégâts. S'il plonge juste en dessous de 0 Celsius, pendant quelques heures, les dégâts sont beaucoup moins importants à cet égard. Moins une culture est mature, plus elle est vulnérable au gel, ce qui signifie que les cultures, comme les pois chiches et les lentilles, ne sont probablement pas trop menacées en cette période de l'année. Cependant, les cultures comme le blé, le maïs et le soya en sont encore à un point où un gel plus long et intense pourrait être dévastateur. On est au mois d'août. Le gel finira certainement par arriver et Jacob affirme que le risque de dommages aux cultures est plus élevé cette année que par le passé. Les dégâts causés par le gel mettent du temps à se manifester, mais si les dommages sont confirmés, les agriculteurs sont encouragés à contacter leur bureau local pour des dédommagements, on peut s'en douter. Donc, voyez-vous, c'est important de comprendre ça. En Pologne, on va aller lire la petite nouvelle. La production de pommes est en baisse de 60%. Le mois de septembre marque le début de la récolte des pommes, ce qui signifie que les pommes de la variété précoce, Gala, arriveront dans les magasins d'ici quelques semaines. Bien que ça semble prometteur, les volumes prévus pour cette saison sont bien inférieurs à ceux des années précédentes. Cela est dû aux gelées qui ont frappé la Pologne en avril, qui ont gravement endommagé les cultures et réduit les volumes à environ 40 à 50% de moins des années précédentes. Cela se traduira par environ 3 à 3,2 millions de livres contre 5 livres l'an dernier. En raison des faibles volumes de production cette saison, il sera difficile pour la Pologne d'élargir ses marchés cette année. On peut imaginer aussi que les prix seront en conséquence. La République tchèque, 29 août, aujourd'hui, la récolte de fruits devrait être pire que celle de l'année dernière en raison du gel et du temps sec. Bien que les récoltes de fruits de l'an dernier dans les vergers tchèques et moraves avaient été la plus importante depuis 2010, les producteurs de fruits prévoient cette année que le volume total diminuera d'un quart. Cela est dû aux gelées printanières et à la grêle dans certaines municipalités, mais surtout au temps sec. Les abricots ont été la culture la plus florissante cette année, selon la Fruit Union of Czech Republic. Cependant, le fruit
n'a pas obtenu le même succès que l'année dernière. La récolte de cerises est également moins bonne et les résultats de la production de pommes n'ont pas encore été communiqués. Néanmoins, on estime que la production de certains producteurs baissera jusqu'à 2 tiers, jusqu'aux 2 tiers. Wow, wow, wow! Selon les experts, l'irrigation artificielle dans les vergers est un atout essentiel pour obtenir de bons rendements et maintenir la compétitivité de la culture fruitière. Check! Aux États-Unis, oh, j'ai perdu ma petite nouvelle, attendez. Je vais revenir. Donc vraiment, c'est hyper informatif ce site-là, parce que c'est vraiment ce que tu as en temps réel. Vraiment en temps réel. Donc, j'ai perdu ma petite nouvelle sur les champignons, elle a disparu. Vraiment étrange. Union européenne, 20% moins de pommes et 14% moins de poires que l'an dernier. La production européenne de pommes cette année devrait atteindre 10 556 tonnes. C'est 20% de moins que l'an dernier. Il est également inférieur de 8% de la moyenne des 3 dernières années. La récolte de poires en Europe devrait atteindre 2 047 tonnes. C'est inférieur de 14% et de 9% respectivement. Bon, je pense que j'ai retrouvé la petite nouvelle de champignons que je voulais vous partager avant qu'on se quitte pour ce sujet-là. Et c'est vraiment très, très important de comprendre ça. Vraiment très important. Je ne sais pas pourquoi. Cette nouvelle-là apparaît pas. Mais on va aller en voir une autre de toute façon. Ah oui, elle est là. Bon, la voilà. Est-ce qu'on est capable de la voir? On n'a pas accès à la nouvelle. Je ne sais pas pourquoi la nouvelle ne s'ouvre pas, mais enfin. Ça nous ramène toujours à ça. Enfin. Aux États-Unis, 8 espèces de champignons causent la pourriture des racines du maïs. La culture peut paraître belle au-dessus du sol, mais pas moins de 8 espèces de champignons du sol commun peuvent infecter les racines et compromettre le rendement. On peut s'imaginer que ça cause des pluies incroyablement abondantes. Hein? Je ne sais pas si... Bon, ici, celle-là, on l'a. Le champignon, on ne veut pas ouvrir la nouvelle. Est-ce que c'est une conspiration? États-Unis, 28 août 2019, la possibilité d'un gel précoce est une source de préoccupation pour la ceinture, la ceinture de maïs, hein? Toute cette région de production de maïs. Aux États-Unis, les agriculteurs ont continué d'espérer et d'attendre des étendues sèches et un temps plus chaud qui compenserait la pluie et les inondations qui ont retardé les semis depuis si longtemps. Plutôt, cette saison, la dernière chose qu'ils souhaiteraient à présent est un mois de septembre plus froid que la normale et un gel ponctuel, voire même précoce. Après une semaine fraîche cette semaine, les météorologues d'AccuWeather prévoient que les températures seront proches de la normale pour début septembre et légèrement supérieures à la normale pour le reste du mois avec des précipitations totales normales ou légèrement inférieures à la normale. Aux États-Unis, les agriculteurs ont continué d'espérer et d'attendre des étendues sèches et un temps plus chaud qui compenserait pour les pertes qu'on a eues au début. Donc, on verra, mais les pertes de rendement seraient maximales. Il pourrait y avoir une perte de 5 à 25 % si nous avions un givre la deuxième ou la troisième semaine de septembre. Le soya doit finir pour atteindre un rendement optimal. Une gelée de la deuxième ou la troisième semaine de septembre pourrait entraîner une perte de rendement de 10 à 30 % en fonction de la variété et de la date de la plantation. C'est vraiment, vraiment incroyable, mais c'est ce qui les attend. Et c'est vraiment très sérieux tout ça. On pourrait avoir une gelée meurtrière avant le 10 octobre, ça serait vraiment dramatique pour toute cette culture-là. Donc on le voit, les défis sont énormes. Regardez ce que vous achetez, faites attention à ce que vous achetez parce que le prix du panier d'épicerie, je peux vous dire une chose, dans les années à venir, en commençant par maintenant, va grimper d'une façon spectaculaire.
Ça veut dire quoi? Moins d'argent dans nos poches pour d'autres choses. La misère s'installe tranquillement avec le minimum solaire, le grand minimum solaire. Quand on va dans l'histoire, on voit la progression des sociétés, des empires. Ça s'est toujours fait dans des périodes de temps cléments. Et la chute des empires, la misère du monde a toujours commencé aussi dans des périodes de changement climatique. Je vous reviens.